Ça y est, on est de retour dans la nature. On a quitté Windhoek ce matin, quitté Ruben et sa famille. Un peu triste de les quitter. Il y a les petites. Hier soir, quand on allait se coucher, il y en avait 2 qui dormaient déjà. Du coup, on avait dit au papa qu'elles n'hésitent pas à venir nous dire au revoir ce matin. Du coup, à 7 h du matin, trop mignonnes, elles ont toqué à notre porte. Elles sont venues nous dire au revoir, un petit coucou, c'était vraiment trop chou. Et après, on a pris le temps d'aller dans Windhoek pour aller en fait voir l'église où travaille Ruben, parce qu'il est pasteur. Et c'était super intéressant. Il a une vision de la religion et de l'église très moderne. Donc c'était très intéressant de discuter avec lui. Et je ne sais pas si on aura à nouveau l'occasion de le croiser. J'espère beaucoup parce que c'est vraiment une super belle personne. Et il nous a donné beaucoup de contacts et de conseils pour la Namibie et même pour l'Afrique du Sud. Donc ça va être trop cool. Franchement, ça s'annonce trop ouf. Bon, pour l'instant, on est proche du Botswana. Mais on n'est pas encore au Botswana. Là, on s'est arrêté parce qu'on a quitté la ville du coup un peu tard. Donc là, il est 17 h. On fait une halte camping sauvage à 1 heure à peu près de la frontière. Au moins demain matin, on partira tranquillou. On passera la frontière qui apparemment est simple et rapide. On sait encore pas du tout notre itinéraire au Botswana. On va essayer de regarder ça tranquillement ce soir, d'après les petits conseils qu'on a eu à droite à gauche, même si on sait qu'on a très envie de découvrir notamment le delta de l'Okavango qui a l'air incroyable. Et j'espère qu'on va avoir beaucoup d'animaux, beaucoup de beaux paysages. Mais pour le moment, retour aux choses sérieuses. Il y a du bordel, il faut ranger le bordel. Salut, je m'appelle Olivia. Je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. En septembre 2021, on est parti avec Charlie à bord de Joe, notre Land Rover aménagé, pour faire le tour du continent africain en commençant par le Maroc. Après 2 années de voyage incroyables à 2, on a pris la décision de se séparer. D'ici quelques mois, on continuera chacune de notre côté. Mais avant ça, on a décidé d'aller au bout de notre traversée africaine en continuant jusqu'en Afrique du Sud ensemble. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir l'aventure. Il y a un petit truc qui a changé dans ce 4x4. Regardez-moi ces petites beautés. Quand on avait fait l'aménagement de Joe, on avait fait ces matelas. On avait pris un joli tissu bleu, si vous vous rappelez bien. Sauf qu'on ne connaissait pas trop le genre de matériaux, on ne s'était pas assez renseigné, je pense. Donc en soi, le tissu était super beau, mais il était fait pour l'intérieur. C'était du lin, c'était très fragile. Et nous, en fait, on s'est dit, c'est pas grave de prendre du tissu intérieur pour un van, parce que ça va être à l'intérieur. Sauf que nous avons un 4x4, nous sommes en Afrique, il y a beaucoup de soleil. Et en fait, le lin à l'intérieur, il a pris cher. Et il y a beaucoup d'endroits où il a complètement déteint, c'est plus le même bleu qu'au début. Et il s'était déchiré aussi au bout d'un moment parce que c'était un tissu fin. Donc c'était pas le meilleur tissu à prendre. Bon, on a quand même bien profité pendant 2 ans. Mais là, du coup, il fallait refaire quelque chose. Alors elle appelle ça jaune, moi j'appelle ça vert. Non, j'appelle pas ça jaune. J'appelle ça vert avec des sous-tons jaunes. Bref, du coup, on a fait ça sur Windhoek. Ça a coûté 100 € à peu près pour les 4. Et ils ont fait un super travail. Donc au moins, ça tiendra longtemps. C'est du tissu déperlant spécial extérieur. Et au final, ce soir, ça va être notre premier wild camp depuis notre retour, parce qu'on était censé en faire quand on était du coup à Windhoek. Et au final, comme on a rencontré Ruben, on en a pas fait. Très bons produits locaux, mais par contre, non, c'est des produits d'Afrique du Sud en plus pour la plupart. Pas du tout, enfin locaux, c'est pas très loin, mais par contre tout est sous plastique. Ça c'est très chiant. Donc bref, je disais que ce soir, si on se fait pas dégager, normalement non, ça va être notre premier wild camp de retour en Afrique. Donc ça fait bien plaisir. Ça, on va pouvoir les garder pour faire des poubelles. Hop. Je vais pas supporter ça 3 mois. Première nuit de wild camping très bien passée. Il a fait bon, c'était calme. On se réveille tranquillement, on a tout rangé et là on s'apprête à partir du coup vers la frontière pour le Botswana. Putain, je me suis mis une petite dentifrice partout, quel boulet. Quel boulet.
Bref, on a 1 heure jusqu'à la frontière du Botswana et puis c'est reparti pour passer une frontière du coup. Ça va la frontière, on la sent bien? Ouais. Très bien. On conduit toujours à gauche au Botswana? Je sais pas, je pense. Mamulo Border Post, Republic of Botswana. Hello Botswana. Welcome to Botswana. Yay. Tu sais qu'en regardant mon Maps.me tout à l'heure, je me suis souvenu quand on était genre vers Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée, où je regardais la carte de Maps.me et que je regardais justement Namibie, Angola. Ça paraissait loin. Et ça me paraissait tellement loin, alors qu'en fait c'était il y a 1 an et on est déjà là quoi. Nous sommes officiellement au Botswana. La frontière a été très simple, ça a pris littéralement 5 minutes pour sortir de la Namibie, ils nous ont juste tamponné la sortie. Ils ont discuté un petit peu rugby avec nous. Le gars il était trop marrant parce qu'il nous a dit vous avez suivi un peu le rugby et tout, ah ouais bah la France a perdu, l'Afrique du Sud et tout. Ah ouais mais du coup vous n'êtes pas en demi-finale. Bah non du coup on est sorti, le gars comprenait pas, on avait perdu mais on était quand même, il pensait qu'on était quand même encore dans la Coupe du Monde. Trop mimes. Donc non très simple et puis après côté Botswana pareil. Ça a été assez rapide, ils nous ont mis un coup de tampon pour l'immigration. Ensuite, il fallait payer une taxe pour l'importation temporaire du véhicule, l'assurance et une road tax de 27 € à peu près pour 3 mois. Donc tout est officiel, donc voilà, c'était très simple, les bureaux se suivent, il n'y a vraiment rien de compliqué à ces frontières, donc c'est cool. Voilà, arrivé au Botswana et on se fait un petit arrêt lunch, parce qu'après on a beaucoup de routes, on essaye de se rapprocher au maximum du delta de l'Okavango où on va essayer de passer pas mal de temps. Donc là on a beaucoup de routes qui nous attendent cet après-midi. Yum yum yum. Nous voici donc au Botswana. Situé en Afrique australe, c'est un pays fascinant et en constante évolution. Connu pour sa stabilité politique et économique, cette nation est l'un des joyaux de l'Afrique. Le Botswana est renommé pour ses vastes étendues de nature sauvage, notamment le célèbre delta de l'Okavango, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La capitale, Gaborone, est un mélange dynamique de modernité et de culture traditionnelle. Le Botswana a réussi à combiner la préservation de son environnement naturel avec une belle croissance économique, en faisant un modèle de développement en Afrique. Je suis sûre que ce pays nous réserve bien des surprises. On est arrivé, ça a été une journée. On a fait quasiment 500 bornes je crois aujourd'hui, donc c'est fatigant, on fait pas souvent des aussi grosses journées. Mais là en fait entre la frontière et là où on est à peu près, il y avait rien entre guillemets, mais vraiment pendant des centaines de kilomètres, on n'a rien vu. En fait c'est que du bush comme ça. Donc c'est très beau, mais c'est pas là où on va passer le plus de temps. Donc on voulait tracer au maximum aujourd'hui pour s'avancer un peu. Demain, on aura encore un petit peu de route et on va arriver au delta de l'Okavango. Ça va être incroyable, je pense. Donc là, on est sur un très chouette spot qu'on a trouvé sur iOverlander, vu qu'on savait qu'on allait arriver à la limite du coucher de soleil. On ne voulait pas prendre le temps de chercher trop un spot. Donc là, on est entre 2 baobabs. Il y en a un magnifique et un qui, selon la description de iOverlander, s'est pris la foudre. Et en effet, il est pété sur lui-même. Du coup, c'est très impressionnant. Mais il est immense. Le tronc, c'est un délire. Wow. Oh, il est tout chaud. C'est tellement fou la taille du tronc. Sur la route, on a croisé des autruches, des phacochères et même un zèbre. Donc c'est pas une blague, il faut qu'on commence à faire attention aux animaux sauvages parce que on est dans un pays où il y en a énormément. Donc faut pas non plus faire n'importe quoi quand il commence à faire nuit. Et aussi il faut faire très attention aux serpents et aux araignées, mais surtout aux serpents.
achèterai un. Your first time in Africa? First time in Botswana, but we've been in Africa for almost 2 years. Your first time in Botswana? In Botswana, Yes. first day. First day. Be prepared to be stunned. People are lovely, Yeah? respectful, welcoming. Perfect. Even the police officers. Perfect. Yeah, We love that. Ah, welcome guys. Thank you very Thank you much. very much. Stay. Thank you very Thank much. you. Hope you enjoy your stay. Stay for as long as you like. Yes, Thank you so much. You Thank can you. stay for good. Okay, perfect. No, Thank bye. you very you, much. Yeah, you're Bye. welcome. Il est trop mignon ça. Ça y est, on approche de l'Okavango. On fait un petit arrêt technique pour dégonfler les pneus parce qu'on est dans du sable assez profond. Les lumières sont tellement belles. Et il faut qu'on commence à faire gaffe, mine de rien, pour de vrai, parce que on fait que croiser ce genre de choses. Et ce genre de choses, comparé à la taille de ma main, c'est un caca d'éléphant. Voilà. Bon là il est tout sec, donc il est pas récent, mais clairement, voilà, il y en a d'autres là. Il y en a partout. Faut commencer à faire gaffe. Là, éléphant. Je sentais qu'on allait en voir un. J'ai senti. Encore recule. Là. Oh, il est loin, mais c'est le premier éléphant. Oh putain. Premier éléphant du Botswana. Oh putain. Ça rend le truc tellement concret. Je suis pas sûre que ça soit bon signe. Non mais what? Putain, c'est un délire. C'est un délire. Vite, remonte! Vite, remonte! Et il y a des éléphants pas loin. Hein. Ouais, il est là. Oh, il y en a deux. Tu le vois l'autre au fond? Non. Il est Ah, mais fait il y en la a couleur. plein, il y en a plein. Oh putain, il y a des bébés et tout. C'est une famille. Il y a tout un... What? Mais what? Oh putain. Oh, on voit pas assez là. Ah mais Ils sont tous là. Incroyable. Bon, on a fait du coup 3 ou 4 km sur la piste depuis la route principale. Et là, ça y est, officiellement, on est dans le delta de l'Okavango. Il fait une chaleur. Il a fait 38 degrés, super sec. Aujourd'hui, donc il fait très chaud, mais au moins on est dans la saison sèche. Donc en fait, tout ça en saison des pluies, c'est impossible de l'atteindre. C'est que de l'eau. Mais là, on est juste avant la saison des pluies, donc on peut. Et on s'est posé ici. Alors en fait, de l'autre côté, c'est une ferme. De notre côté, c'est juste la nature. Donc on a suivi une piste. On a le droit d'être là. Et en fait, là, on les voit encore au loin. Les éléphants, ils doivent être à genre 1 km. On les voit à l'œil nu. Je vais mettre le gros objectif pour les voir un peu mieux. Ah, ils sont là. Ça, c'est ouf. On a les ânes et les vaches en premier plan. Et il y a 3 éléphants en arrière-plan. Ils marchent tranquilles. Wow. Putain, la taille des traces d'éléphant. Viens mettre ton pied dedans pour montrer la différence. Voilà, ils sont clairement passés par là. Bon, quand c'était mouillé, donc... Bon, bah on les a vus. Alors, on les a vus de loin, mais on les a vus. Et en fait, ça a fait une sensation tellement particulière. Parce que c'est pas la première fois qu'on voit des éléphants. Mais cette excitation totalement pure, elle est là parce que là, on n'est pas du tout dans un parc. On est vraiment dans la nature. On est dans un endroit qui n'est pas clôturé. Il n'y a pas des gardes, on paye pas. On va pas dormir dans un camping. On va dormir
dans la nature comme ça. Et on a vu sur notre passage des éléphants. Genre ils étaient vraiment juste, allez, à quelques centaines de mètres encore, mais comme je le dis, c'est une sensation totalement folle. Alors on va faire attention, hein, on est vraiment proche de la barrière, donc on a mis l'échelle côté barrière. On va aussi installer le camp entre Joe et la barrière. Rien laisser traîner cette nuit, mais dans tous les cas, on laisse jamais rien traîner. Pour être sûr que voilà, ça fasse pas peur s'il y a des animaux qui passent dans la nuit ou qui viennent pas sentir la nourriture ou quoi que ce soit. Et puis on va pouvoir rester demain toute la journée ici. Parce qu'on a un peu de connexion, donc c'est trop bien, on va pouvoir bosser et puis espérer voir d'autres éléphants, peut-être d'un peu plus proches. J'enverrai aussi le drone, parce que normalement on est tout proche de l'eau, donc je pense que les vues doivent être absolument incroyables vu du ciel. Donc c'est trop cool, ça commence bien le Botswana. Nous voilà donc enfin dans cet endroit d'Afrique qui me fait tant rêver, le delta de l'Okavango. Situé au nord-ouest du Botswana, c'est l'un des écosystèmes les plus remarquables du continent et l'un des derniers deltas intacts du monde. Il est alimenté par les précipitations saisonnières qui proviennent d'Angola, s'écoulant à travers les terres arides du désert du Kalahari. Mais petite particularité, au lieu de se jeter dans l'océan, l'eau s'accumule dans le delta, créant une mosaïque de canaux, de lagunes, de marais et d'îles qui s'étend sur plus de 15 000 km² lors de la saison des pluies. Il n'y a aucune embouchure sur l'océan. Le delta de l'Okavango est un paradis pour la faune, abritant une incroyable diversité d'animaux, dont des éléphants, des lions, des léopards, des hippopotames et plein d'espèces d'oiseaux. C'est une destination de rêve pour les amoureux de la nature, au cœur de l'Afrique sauvage, pour observer différentes espèces dans leur habitat naturel. Il est 6h du matin. Hier, on a vécu l'une des soirées les plus intenses du voyage. Entre 21h et 22h, on a un groupe d'au moins une quinzaine d'éléphants, dont une dizaine de bébés, qui sont venus dans le bosquet juste à côté de ces 4, manger tranquille, détruire les arbres juste à côté de nous. On voyait rien, donc je pouvais pas filmer, je pouvais juste filmer les bruits, leurs bruits et nos réactions. Un éléphant, il est en train de défoncer le bosquet juste à côté de là où on est. Mais qu'est-ce qu'il fout? Est-ce que tu crois qu'un éléphant il peut arriver à vraiment genre s'il charge la voiture à retourner Joe? Ouais. Je pense que oui, s'il est vénère et qu'il arrive en courant, oui, mais faudrait qu'il se sente en danger et qu'on ait fait quelque chose de mal. Sinon, en soi, là, on est juste genre un obstacle, une maison, il va nous contourner. Il est pas censé nous attaquer. J'ai hyper peur en vrai. Mais non, attends. Pas de panique, de toute façon, on peut rien faire. Il se dirige vers la barrière, sauf que la barrière, il peut pas la péter. Non, il est pas pété. N'aie pas peur, il va vers la gauche. Putain, il est à 10 mètres. Oh, j'ai le cœur qui bat. Non, tu vois, il s'en fout. Oui, mais il va pas vers nous, il va vers le bosquet. Il a même pas capté qu'on était là, tu vois, il est même pas venu nous voir. Pour de vrai, si vraiment il y a un problème. Oui. C'est quoi le mieux? Descends de mon côté. Je sais pas. Non mais, quoi? On va pas évacuer. T'as vu, il était là. Franchement, il était quoi? Il était à 10 mètres. Il nous a même pas regardé, il a essayé de défoncer le truc et il est parti. On le voit encore à gauche. Tu le vois ou pas? Ah oui, je le vois bouger. Je pense vraiment qu'ils sont au moins une dizaine. Oui. Oh putain. Ils sont en train de tous sortir, vas-y, ils passent tous là, fais comment? Ça, oui, on ne fait rien. Ça va bien se passer. Bon bah voilà. Pas d'évacuation nécessaire, tout va bien.
sauvage. Toute seule. Du coup, c'était une soirée très particulière. On les voyait grâce à la demi-lune qui était là. Donc on voyait en fait leur silhouette. Pas assez pour que je puisse filmer, mais avec le téléphone, j'ai essayé de prendre quelques poses longues où on voit quelques silhouettes d'éléphants. Et c'était impressionnant parce qu'au début, on voyait rien. Et tout d'un coup, il y en a un qui est sorti, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et j'ai plus d'une quinzaine qui sont sortis. Il y en a un qui est venu vraiment, mais vraiment tout proche. Je vous montrerai tout à l'heure. Il a essayé de défoncer la barrière juste à côté de nous pour passer de l'autre côté et aller vers l'eau. Finalement, il n'a pas réussi, donc il a fait demi-tour. À ce moment-là, on était un peu flippés parce qu'il était vraiment proche. Du coup, là, je pars faire une petite balade matinale. Il est 6h du matin, à la fraîche. J'ai encore la tête dans les fesses. Mais j'aimerais bien réussir à les observer de loin, mais de jour. Ça, c'est un caca bien frais, messieurs, dames. Bien frais, toujours énorme. Moi j'ai réussi à les trouver. Bon, avec le drone, donc c'est un peu de la triche. Ils étaient un peu loin de nous, ils étaient à plus de 1 km. Donc le but c'est pas de courir derrière eux, on en reverra d'autres des éléphants. Mais je voulais juste avoir quelques images de jour de toute la famille. Évidemment je les ai pas dérangés avec le drone, je suis restée à minimum 800 mètres d'eux. Parce que le but c'est pas de leur faire peur, faut rester respectueux de la nature évidemment. Ils étaient en train de partir dans l'autre sens de moi en fait. Je pense qu'ils étaient déjà allés boire. Et donc là ils allaient dans l'autre sens. Donc ça servait à rien de courir derrière eux. Assez magique d'avoir ces quelques images. Et surtout de voir la taille réelle de cette famille d'éléphants qui était autour de nous pendant la nuit. Donc on dormait juste là. Et l'éléphant proche, il est venu juste ici. Parce qu'il a essayé de défoncer cette barrière. Je pense que si je m'approche, je vais voir ses traces. Et sinon, ils étaient dans ce bosquet, tous là. Tous, mais nuit noire. Donc on peut dire que c'était assez proche. Et puis après, du coup, il y en a 3-4 qui sont passés par là-bas, qui sont allés vers ce bosquet. Donc ils ont réussi à enjamber la barrière là-bas plus loin. Et après, tous les autres, toutes les petites photos que j'ai, c'est qu'ils sont sortis un à un par là et ils sont allés vers là-bas. Ouais, on voit bien ces traces. Là, il a fait demi-tour. On voit bien son chemin. Tchac. Je vais essayer de pas marcher dedans. Voilà. Là, il est venu là. Et là, il a mis un pied. Il a levé pour essayer de baisser ça. Et il n'a pas réussi. Du coup, hop, il a fait demi-tour. Donc, hier soir, il y avait un éléphant là. Et Joe est là. Voilà. Bah voilà, par exemple, hein. Là, ils ont défoncé cette branche qui a totalement craqué. Là, il y a tous les arbres qui sont couchés. Lui, il est totalement couché. Là, ils sont totalement couchés. Ça, c'est tous les cacas bien frais. Voilà. Et du coup, si je rentre là, bah voilà. Tout ça, là, ils les ont écrasés.